L'amphithéâtre de 500 places de la FSEG vibre au rythme de la finale de la 3e édition de la compétition interuniversitaire au Mali, Tchebo. Tout le Gotha du monde universitaire, des représentants du gouvernement, anciens premiers ministres et anciens ministres s'étaient donné rendez-vous pour ne pas se faire raconter l'événement. En ce jour mémorable de la finale du Tchebo universitaire, l'ENI et la F2P se sont affrontés avec passion sur la thématique épineuse de l'alternance politique au Sénégal, serait-elle synonyme de l'alternance monétaire dans l'espace UEMOA? Une initiative qui met en compétition les universités et les grandes écoles du Mali. Le cérémonial a eu lieu le dimanche 7 juillet dernier à la FSEG. On pouvait noter la présence de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, de l'ancienne ministre de l'Environnement Mme Keita Bernadette, des représentants des ministres de la Réconciliation et de la Refondation, du représentant du vérificateur général, de Hamidou Sampi, président de Créacom Afrique, de Madame le recteur de l'Université des sciences sociales et gestion de Bamako, Anna Traoré, du directeur général de l'INFSS et beaucoup d'autres invités. Contrairement aux autres cérémonies similaires, l'événement commença avec les débats proprement dits. Si pour le premier sur la corruption, il n'y a pas eu de débat, une des parties débattantes a déclaré forfait, le show débatique continua de suite avec le second thème sur l'alternance politique au Sénégal, serait-elle synonyme de l'alternance monétaire dans l'espace UEMOA? Après une trentaine de minutes de débat très passionnant et palpitant, le jury s'est retiré pour délibérer. Moment qui a été mis à profit pour arracher un mot aux officiels présents, à commencer par le président de la commission d'organisation du Tchebo. Il a profité de l'occasion pour rappeler sa détermination à la tenue de cet événement. L'objectif de cette activité, c'est pour une seule chose, que les universités soient au cœur des décisions. Quand il y a un problème lié à la justice, qu'on fasse appel aux universitaires de la faculté des sciences juridiques et polies. Quand il y a un problème lié à l'éducation, qu'on fasse appel aux universitaires des sciences de l'éducation. Lorsqu'il y a un problème lié à l'économie, qu'on fasse appel aux universitaires de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bama. Quand il y a un problème politique, la faculté des sciences administratives et polies. C'est comme ça qu'on peut valoriser nos universitaires. Nous sommes tous condamnés à aider cette jeunesse universitaire qui a connu pendant tant d'années des violences au niveau de l'espace universitaire. Des violences qui aboutissent à des blessures graves et parfois à des morts d'hommes. Cet exercice est une méthode pour montrer que l'université n'est pas le centre par excellence de la violence, mais le centre par excellence des combats d'idées. Quant à Madame la rectrice de l'Université des sciences sociales et gestion de Bamako, elle s'est exprimée éblouie de l'esprit d'analyse et de synthèse des jeunes universitaires. C'est un grand honneur pour mon université, particulièrement ma faculté, qui est la faculté des sciences économiques et de gestion, d'abriter cette compétition qui est d'une grande valeur, qui contribue beaucoup à la formation de nos étudiants, qui nous aide à former nos étudiants. Et ce matin, j'ai été agréablement ébloui de voir des ingénieurs, des juristes débattre des termes économiques, développer des termes économiques, des termes parfois très difficiles à expliquer. Mais en les écoutant, on voit que réellement, ils ont cherché et ils maîtrisent beaucoup de concepts en économie. L'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui grande figure de l'éducation, a salué l'initiative et encouragé la jeune génération à cultiver l'excellence. On peut compter désormais sur la jeunesse malienne. Le Tchebo dont il s'agit vraiment permettra à nos enfants vraiment de relever le défi. L'école malienne était vraiment confrontée à beaucoup de problèmes. Mais vraiment de telles initiatives, je souhaiterais que vraiment ça puisse se multiplier afin qu'on puisse aussi relever la tête dans d'autres pays. À l'invité d'honneur de prodiguer des conseils et encouragements aux jeunes étudiants ayant fait le déplacement. Voir ce débat, voir ce niveau de débat me donne l'espoir de ce que Seydou m'a dit un jour. Il m'a dit, l'espoir est permis.
Demain sera radieux. Mais il faut qu'on s'émancipe. Il faut que la jeunesse croie en elle. Et il faut que la jeunesse se cultive. Il faut que la jeunesse soit avant-gardiste. Le monde est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. On a fini avec l'intelligence. Et vous tombez sur ce siècle, vous tombez sur cette période. Cela vous demande d'abandonner vos TIR, d'abandonner le faux ou les faux problèmes qui sont sur les réseaux sociaux, de prendre le bon côté de cette intelligence artificielle qui se prépare et peut-être qui se jouera encore contre nous parce que à chaque fois, on a la fâcheuse manière de s'asseoir que le monde se partage les armes et les retourne contre nous. Et pour moi, l'Africain est beaucoup plus intelligent que le reste du monde. Mais le Malien est le plus intelligent de toute l'Afrique. Quand vous vous amusez à prendre un Malien, vous le sortez ici de votre amphi, vous l'envoyez à la NASA. Comme Cheikh Modibo Diarra, il en devient un gestionnaire interplanétaire. Mais pourtant, à Bamako, il faut que nous revenons à ces fondamentaux de dire qu'on peut être malien, on peut être de l'école malienne, on peut être comme Saint-Para et être un savant interplanétaire. C'est permis, c'est possible et il faut que nous en arrivons à cette reconnaissance que dans ce pays, sinon nous n'irons nulle part. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a salué la brillante performance des étudiants et a félicité l'équipe gagnante pour sa victoire. Cette initiative, c'est l'image de l'université telle qu'on voudrait voir et telle qu'on voudrait être témoin. Des jeunes en train de performer par leur capacité intellectuelle, par leur esprit de créativité, par leur capacité de recherche, de collecte de données, par leur esprit de synthèse, parce qu'il faut arriver à rendre ce qu'on a collecté de manière cohérente. Et les deux équipes auxquelles nous avons assisté ce matin nous l'ont brillamment, mais vraiment brillamment présenté. La manière de rendre, la manière de parler, de temps en temps de glisser des mots en bambara, franchement, nos jeunes nous ont émerveillés ce matin. Et moi, je voudrais les encourager à continuer dans cette direction. Au final, après la délibération du jury, c'est la F2P qui s'adjuge la victoire finale, avec 42,7 points pour une moyenne de 14,23, suivi de l'ENI avec 34,49 points pour une moyenne de 11,49. La troisième place sur forfait pour l'IUG. À la suite de ces proclamations, les attestations de reconnaissance ont été délivrées aux participants. La leçon de cet événement, c'est que les étudiants et le monde universitaire sont décidés à faire revenir les affrontements d'idées à la place des sinistres affrontements à la machette, au couteau et même au fusil. À cet exercice, les participants que nous avons été avaient été largement servis. C'est ainsi que s'achève cette finale mémorable du concours Tchebo universitaire, ouvrant la voie à de prochaines éditions plus palpitantes pour le bonheur de l'école malienne.